Ils en mettaient, maintenant je crois qu'ils en mettent plus. Les ballons, les journalistes non, sont menacés. Non, ils font juste des critiques. Allez, on continue. Alors la passerelle qui nous emmène jusqu'au palais de justice à Lyon, ou le fameux pont de l'Atlantique. Match nul? Oui. D'accord, très bien, on continue. Un bon petit bouchon lyonnais ou une crêperie? Ah, ça te manque un peu les crêpes alors? Oui, non, j'en mange ici aussi. Ouais. Il n'y a pas de bonne crêperie à Lyon aussi. Les restaurateurs qui nous suivent à Lyon et qui ont des crêperies, on a envie de me taper. Je vais pas souvent au restaurant. Non, mais ma petite femme, elle m'en fait. D'accord, c'est son tour. Et puis il y a aussi une chaîne, hein, Serge Collonges Crêpe. Il y a un petit peu partout en France. C'est Serge. Les crêpes sont très curieuses, c'est sa tête. En fait, il y a la tête de Serge Collonges. Allez, on continue. Alors, on a essayé de chercher deux joueurs anciens qui jouent à ton poste. Hein. Jeannot Tillana pour l'Olympique Lyonnais, et puis Didier Deschamps pour là encore, tu vas me dire que c'est des joueurs que tu n'as pas vu évoluer. Ouais, pas trop. Didier Deschamps aussi, plus quand même, mais pas trop à Nantes. Mais moi, c'est plus Didier Deschamps, parce qu'il vient de Nantes. Bien sûr. Bon, alors, Nantes là 5 partout. Hein. Il y a combien? 5 partout. 5 partout. Alors, on continue. T'as la ligne droite là. Le lion ou le canari? J'aime les deux. Mais il vaut mieux être pote avec un canari qu'un canari. Oui, puis c'est facile à sortir un canari. C'est un peu emmerdant. C'est-à-dire, bonjour, je peux venir, je viens avec mon lion. C'est un peu bizarre. Venir avec un canari en laisse, c'est hyper dur. Ça s'appelle une cage. C'est-à-dire que la laisse du canari, c'est la cage. C'est un autre truc. Enfin, je t'expliquerai. Hein. Mais le lion, j'aime bien, mais je vais souvent au parc de l'attaque de Nantes. Et on peut se marrer chez toi. Hein. Non. Les deux, Bon, alors match nul. 6 partout, alors ça va être bientôt le final. On y va. Alors, un derby Lyon-Saint-Etienne ou un derby Nantes-Rennes? j'ai trouvé plus de tension au match, pas entre les joueurs, mais plus au niveau des tribunes, où les gens ils veulent vraiment qu'on gagne. À Nantes aussi, hein, ils veulent qu'on gagne, mais je le trouve plus chaud, il y a plus de tension qu'à Nantes. Alors, tu avantage du derby lyonnais ou de ta région? Lyon-Saint-Etienne. D'accord, donc là on a pris le maillot jaune, là, ouais. Par contre, mais là pour le coup c'est nous qui l'avons. Allez, le petit dernier pour finir pour ce match Lyon-Nantes. La Ligue 1 ou la Ligue 2? Bonsoir. Elle a bien. On a gagné! C'est un petit peu salaud, mais on n'en pense pas un mot. Hein. Je te le promets, parce qu'on n'a pas envie de voir Nantes descendre et c'est sincère. Allez, on va passer maintenant à cette soirée de championnat, le classement et puis un petit peu le programme aussi, parce que pour l'OL c'est plié, mais pour la descente et pour les coupes européennes c'est autre chose. Ouais, pour la Ligue des Champions, notamment, vous allez voir les résultats de la 35e journée donc, de Ligue 1 avec une seule victoire à l'extérieur, Monaco qui est donc allé gagner, qui a perdu à domicile contre Marseille, 2 buts 1 avec des buts. Alors à ce sujet, pardon de te couper, hein, Cyril, à ce sujet, il y a quand même un truc assez étonnant, parce que Monsoreau est un peu foudrage concernant l'arbitrage, je ne sais pas si tu es au courant, l'idée c'est que l'arbitre aurait demandé un maillot de Ribéry, le 4e arbitre pour être précis, et résultat des courses, les Monégasques trouvent ça un peu curieux. Ouais, c'était à la mi-temps, hein, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. On voit beaucoup les joueurs échanger maintenant le maillot à la mi-temps entre eux. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vu un joueur aller donner son maillot au 4e arbitre. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, même si on a vu ensuite, on a eu un peu les explications, c'était pour une œuvre de charité que le 4e arbitre avait demandé son maillot. C'est vrai que c'est assez surprenant. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu délicat, mais connaissant Franck Ribéry, il n'a pas du tout fait dans cette intention d'être avantagé. C'est quelqu'un de nature et il n'a pas fait sans arrière-pensée. Mais après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, après, des fois, les journalistes cherchent aussi peut-être, enfin Flavio Romain dit j'ai vu des choses incroyables de la part de l'arbitre. Avant de signaler le pénalty, il y avait 2 fautes énormes en notre faveur. La première sur Pignot, avant que Nyang ne contrôle le ballon de la main. Donc ça fait qu'alimenter un peu une fausse rumeur sans doute, j'en sais rien.
On ne sait pas, personne ne sait ici. C'est vrai que j'ai vu la faute que fait Rodriguez sur Pilon. C'est vrai qu'il y avait faute et derrière il y a main de Niang et en fait c'est pas facile. Pilon n'était pas content. Il va pas nous faire une pizza, mais bon. C'est bon. Donc voilà, on va continuer. Ouais, donc une seule victoire, c'est Marseille. Et Marseille, du coup, vous le verrez, qui fait une bonne opération. Au classement, les autres victoires à domicile, Auxerre, Lens, Nancy, Sedan, Sochaux et Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est face à Lille avec Moussiou qui a retrouvé de belle manière ses anciens coéquipiers avec un doublé pour sa première titularisation chez les Verts. Et puis Lens, et puis Lens, le prochain adversaire de Lyon, qui bat Toulouse 2-0 dans une des petite finale, on va dire, pour la course à la Ligue des Champions. Du coup, Toulouse est un peu écarté de cette course, tout comme Rennes également, qui a fait 0-0 à domicile contre Bordeaux. Ça promet en tout cas une fin de saison difficile. On le voit d'ailleurs au classement, avec Lens et Bordeaux qui sont égalité avec 56 points. Marseille qui est donc à une longueur, donc entre ces trois équipes, c'est un peu 2 fauteuils pour 3 pour la Ligue des Champions. Et derrière, Rennes, Toulouse qui sont un peu distancés avec 52 points et Sochaux avec 51 points. Pour Saint-Etienne, Auxerre et Lille, maintenant, ça va être difficile d'accrocher l'Europe. Ça, c'était pour l'Europe. Et vous allez voir dans la seconde partie du classement, eh bien, également, ça annonce difficile pour les Nantais, même si on a entendu après le but durant les derniers jours, on espère y croire. Ça va être difficile quand même pour rattraper. On le voit, 31 points, c'est 7 points de retard. C'est possible. Ouais, c'est possible. Il reste encore. Plus Il n'y a que 3 là. Oui, 3 Sedan, ça reste jouable avec Valenciennes et Nice, mais il faudra vraiment qu'une des deux équipes fasse vraiment un parcours quasi parfait et que dans le même temps, Valenciennes ou Nice fasse un parcours catastrophique. Sinon, pour 3 Sedan et Nantes, ça sent mauvais. Alors justement, après-demain à Gerland, Lens va venir pour faire un résultat. Lyon va jouer plutôt libéré. On va assister à quel genre de rencontre mercredi soir, Jérémy, selon toi? Je pense nous on va aller de l'avant, je pense. Et comme Lens se doit aussi de gagner, je pense que non, ça va être un match très engagé. Les duels, je pense qu'il y aura pas mal d'occasions de but. Ça ne va pas jouer comme ce ne sera pas le même match que contre Paris. Là, Paris pas mal défensif quand même. Je pense que là, Lens ira plus tard. Et donc une équipe joueuse, on a tendance à dire qu'elle est l'Olympique Lyonnais, on préfère jouer des équipes qui vont un petit peu de l'avant parce qu'on peut. Ouais, c'est plus facile pour nous. Jouer dans les espaces, que jouer à une équipe qui fait que défendre et qui joue en contre. Justement, à ce sujet, on va regarder le tableau des programmes pour se rendre compte un petit peu de ce qui risque de se passer. Donc Sochaux-Monaco, Bordeaux-Nantes, et puis ce fameux Lyon-Lens à 20h45 et d'autres belles affiches, Cyril. Oui, avec donc Sochaux-Monaco qui ouvrira les débats à 18h, et puis à Bordeaux-Nantes, Lille, Sedan, même si Lille n'a plus grand chose à espérer, Lorient, Auxerre, Marseille qui va recevoir Nancy au stade Vélodrome avec une bonne opportunité pour les Marseillais, parce que vous voyez Lens dans le même temps donc, se déplace à Lyon et puis Bordeaux de son côté reçoit Nantes. Bordeaux et avantage à Bordeaux et Marseille. Lens, comme le disait Jérémy, est un peu obligé de jouer la victoire parce que dans le même temps comme Bordeaux et Marseille reçoivent, il ne faut pas se permettre de jouer le match nul. Ouais, surtout que Bordeaux et Marseille sont sur une bonne série. Donc ouais, je vous dis, ça va être un bon match. Peut-être le premier et le deuxième, et donc forcément de gagner. Flo, tu voulais intervenir, tu n'es pas totalement d'accord avec ce que je suis pas sûr que Lens, s'ils viennent prendre un point, ils prennent un point à Lyon. Après, ils vont recevoir je ne sais pas qui. Et je suis pas sûr qu'ils aient envie réellement d'aller chercher 3 points avec qui est impérativement. Ouais. Tu penses que ça sera, contrairement à ce que disait Jérémy? Non, je ne sais pas, je me mets là des Lensois. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller Cléron-Musette à Gerland pour prendre 3 points, en sachant qu'avec un point, je ne perds pas mes distances avec Marseille, même si Marseille gagne. Le week-end d'après, je vais recevoir, je vais peut-être prendre 3 points. Marseille va se déplacer à Saint-Etienne. Alors à la maison, lors de la dernière journée, ils recevront 3 et ils se déplaceront à Nice ou inversement. C'est l'inverse. Donc ils reçoivent Nice et ils vont à 3. Ouais, mais ils sont capables de prendre 6 points dans les 2 dernières journées. Donc prendre un point à Gerland, c'est peut-être pas une bonne opération. Ouais, mais est-ce que quand tu viens à Lyon et que tu
pars pour jouer le match nul, c'est pas déjà partir pour jouer la défaite parce que si tu viens à Lyon pour